Jérémy Lorca, vous voulez nous parler de quelque chose qui vous préoccupe beaucoup? Mais oui, les amis, je veux pas plomber l'ambiance, mais après les funérailles de Jacques Chirac, les discours alarmistes sur le climat, j'ai aussi décidé de vous parler d'un sujet extrêmement grave, les sites de rencontres. Un sujet que tu connais bien, apparemment. Ah, je le maîtrise totalement. Ah non, parce que cette semaine, on a appris que le patron de Mythique et de Tinder est soupçonné d'avoir arnaqué tous ses abonnés célibataires. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas une surprise. On a tous été victimes d'arnaques sur Tinder. Moi, le premier. Combien de fois j'ai parlé des semaines et des semaines avec un avion de chasse, et quand je suis arrivé au rendez-vous, devant moi, il y avait une vieille mobilette avec un pneu crevé. L'arnaque classique. Mais là, c'est pire, je vous explique. En fait, quand ton abonnement se termine sur un site de rencontre, il continue à te relancer et à t'envoyer des notifications en t'expliquant que tu reçois plein de messages, mais comme tu payes plus, tu peux plus les consulter, et que dedans, il y a peut-être l'amour de ta vie. Bon, c'est déjà un peu moyen comme technique. Mais après, il t'envoie la photo d'une bombe atomique avec ce message: Jérémy, vous lui plaisez, ne faites pas attendre votre match. Tu vois la photo, t'as pas envie de le faire attendre, hein. Ah non, tu te vois déjà en train de faire un crédit sur 20 ans pour une maison de campagne. Résultat, tu te réabonnes dans la seconde. Il faut savoir qu'il y a 500 000 personnes qui se sont réabonnées suite à ce message. Sauf que cette bombe atomique... C'était le même mec ou Ouais, sauf que cette bombe atomique n'existe pas, c'était un robot. Mais t'imagines... Mais c'était quand même un homme réel, la photo. Mais attends, t'imagines... Mais il n'existait pas. Après, tu pouvais pas lui parler. T'imagines l'ascenseur émotionnel, c'est très grave de faire ça. Tu vois la photo de la femme ou de l'homme de tes rêves. Toi, forcément, tu te vois marié. 2 secondes après, t'es veuf. C'est galère, comme c'est pas possible de faire des trucs pareils. Moi, je peux vous assurer, je me porte partie civile au procès, hein. Alors, pour me consoler, je me suis réinscrit sur un site de rencontre traditionnel. Mais quel enfer! Mais quel enfer! Parce qu'au moins avec Tinder, il y avait une barrière. Il fallait tous les deux d'accord pour se parler. Mais sur les autres sites, tout le monde peut venir te parler. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand des 10 fois plus moches que nous viennent nous draguer? Bah, tu vois ce que je ressens. Tu vois? Mais est-ce que c'est le syndrome Miss France? Tu sais, parce que peut-être que la fille qui arrive dernière au concours, elle le voit bien quand elle rencontre les autres qu'elle va pas gagner. Toi-même, à travers la télé, tu le vois qu'elle va pas gagner, t'es mal à l'aise pour elle. Mais elle est très détendue, elle s'avance sur le podium. Je suis Miss Limousin et je t'emmerde. Mais ça va pas la tête. Alors bien sûr, on est tous le beau de quelqu'un et le moche de quelqu'un. Jean-Philippe. Et le physique, ça fait pas tout. Ces gens qui m'écrivent sont peut-être des gens qui ont beaucoup de charme, qui sont très intelligents, qui ont de l'humour. Ah, ça c'est sûr qu'ils ont de l'humour en même temps, hein, parce qu'une photo de profil, c'est ce qui est censé te vendre. T'es donc censé être à ton maximum, à ton avantage. Et quand tu vois que sur la photo, il sourit alors qu'il lui manque 3 dents, qu'il a une verrue plantaire mais sur le nez, les cheveux gras, un orgelé, un pansement sur la joue, tu te dis mais quelle bonne blague. Mais surtout, pourquoi ils m'écrivent ces gens-là? C'est hyper vexant. Ils se disent lui c'est bon, je peux l'avoir, il est dans mon aquarium. On joue dans la même cour, du coup ils t'envoient hello. Mais pour eux, c'est un simple hello. Pour moi, c'est 75 € chez le psy. Je me sens insulté. Et t'en as qui vont plus loin. Hello, tu cherches un plan? Non, merci, j'ai un très bon sens de l'orientation. Et ce qui me tue, les amis, c'est que je vais sur des sites de rencontres alors que je suis sûr que l'amour est à côté de moi. Non. N'est-ce pas? Barre-toi, Jean-Philippe, barre-toi. Alors, je vais draguer dans la vraie vie, ça sera beaucoup mieux. Merci Voilà. beaucoup.